Je m'appelle Mia, j'ai 22 ans et je suis la Calendar Girl. T'en as entendu parler de ce livre? C'est l'histoire d'une fille qui, pour rembourser les dettes de son père, va devenir escort girl. En gros, son métier, c'est d'accompagner des hommes beaux, riches, célèbres et d'avoir des relations sexuelles avec eux si elle veut des primes. Mais tu vois, grâce à ça, en un an, elle va gagner plus d'1 million de dollars. Tu crois qu'on aurait le droit de faire ça en France? La prostitution ne se résume pas à de la prostitution qu'on pourrait qualifier de prostitution de trottoir. Une escort girl qui accepterait d'avoir des relations sexuelles serait regardée comme une prostituée. De la même manière, une personne qui accepterait de vendre sa virginité serait regardée comme une prostituée. En France, la prostitution n'est pas interdite. À côté des prostituées qui exercent de manière dissimulée ou non déclarée, il y a un certain nombre de prostituées qui exercent de manière licite, et d'ailleurs, elles sont soumises aux mêmes droits et obligations que les autres entrepreneurs. Si cette activité n'est pas interdite, ce n'est pas non plus une activité qui va pouvoir s'exercer librement, l'État regardant les prostituées, qui sont souvent des femmes, comme des victimes. Mais pourquoi les prostituées seraient forcément des victimes? Peut-être qu'elles aiment juste... L'État considère que la plupart des prostituées n'exercent pas ce métier par choix ou par passion, mais seulement parce qu'elles y sont contraintes, soit pour des raisons économiques, soit parce qu'elles y sont poussées par une autre personne. Pour ces raisons, l'État va venir mettre un certain nombre d'obstacles qui vont rendre l'exercice de cette activité assez compliqué. Ah ouais, bah je comprends mieux pourquoi il y en a qui ont eu super chaud en fait. Il est interdit d'aider, d'employer ou de tirer profit de l'activité de prostitution d'une autre personne. Mais tu viens pas de me dire que certaines prostituées payaient des impôts? Donc si je suis un peu logique, et je sais que je suis un peu logique, bah s'il y a des prostituées qui payent des impôts, ça veut dire que l'État s'enrichit avec l'argent des prostituées, donc ça veut dire que l'État... Pendant très longtemps, le racolage a été interdit, de sorte que les prostituées n'avaient pas le droit de faire la publicité de leurs services sexuels sur l'espace public. Ce délit a finalement été supprimé car c'était la prostituée qui était sanctionnée, alors même que c'est elle qu'on veut protéger. Une personne qui s'offrirait les services d'une prostituée aujourd'hui pourrait être condamnée à une amende et pourrait même devoir effectuer ce qu'on appelle un stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels, un peu comme ce qui existe en matière de sécurité routière ou en matière d'utilisation de produits stupéfiants. Attends. Mais où est la logique? Tu viens de me dire qu'on a le droit de se prostituer et maintenant tu m'expliques que les clients de prostituées seront sanctionnés. C'est comme si tu me dis, t'as le droit d'être boulanger, mais tous ceux qui achèteront du pain paieront une amende. Bah plus personne ne va acheter de pain en fait. Et tous les boulangers vont faire faillite. Bah là c'est pareil. Toutes les prostituées vont faire faillite. En fait c'est justement le but affiché par les pouvoirs publics qui espèrent pouvoir éradiquer la prostitution. Si tu me dis que même dans les états dans lesquels on lapide les gens, il y a quand même de la prostitution, je vois pas comment un stage de sensibilisation et une amende vont éradiquer la prostitution en France en fait. C'est encore une autre question de savoir si effectivement ces mesures permettront d'éradiquer la prostitution, mais ce qui est certain c'est que l'État français a fait le choix de la prévention et espère justement sensibiliser les citoyens en espérant que cela les dissuadera de recourir au service d'une prostituée. Je suis tout oui, Camille. Donne-moi le numéro de Ni pute ni soumise. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Ni pute ni soumise. Veuillez m'ôter ces vilains mots de la bouche. Mais c'est pas des vilains mots, je veux juste le numéro de Ni pute ni soumise. Je vais débrancher votre micro. Je préfère être sourd que d'entendre ça.